Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. David Castello-Lopez est avec nous. Il l'a entre les mains. C'est une canette. Mais d'où vient la canette, David ? Ouais. Vous serez d'accord avec moi, je pense que le verre et l'aluminium, ça évoque pas la même chose. Hein. Le verre, c'est la fragilité, la délicatesse, l'indolence des rentiers. L'aluminium, c'est la solidité de ceux qui travaillent avec leurs mains, de ceux qui se déplacent non pas dans des écrins de mollesse, mais dans la rigidité d'une caisse. Le verre, c'est chic. La canette en aluminium, c'est pas chic. Mais c'est pratique. C'est pratique. Il faut savoir que jusqu'aux années 30 du XXe siècle, on ne mettait les choses à boire que dans deux types de contenants, soit des contenants en bois, comme les tonneaux, soit plus souvent des contenants en verre, dans des bouteilles en verre. Et les bouteilles en verre, à l'époque, et jusqu'aux années 30, on ne les jetait pas. On les ramenait à la consigne, soit pour récupérer des bouteilles pleines, soit pour récupérer l'argent du verre. Je pense qu'on a tous encore connu ça. En tout cas, au Portugal, quand j'étais petit, c'était systématique. Les bouteilles de lait consignées, les bouteilles de verre consignées. Et ça, c'était un petit peu laborieux. Et donc, en 1935, il y a une entreprise américaine qui s'appelle l'American Can Company, qui s'appelait, puisqu'elle n'existe plus, qui a eu l'idée d'adapter des boîtes de conserve dans lesquelles on mettait, je sais pas, des petits pois ou de la soupe de tomates. Ils ont adapté ça aux boissons. Et ils ont lancé donc la première canette de bière jetable, 1935. Et l'argument principal de l'American Can Company, c'était bien celui-là. C'était que c'était jetable. C'est pas que la canette était en métal, qu'elle tenait bien dans la main ou qu'elle était solide. C'était qu'elle était jetable. Il y a un historien français qui s'appelle François Jarriche qui a écrit sur l'histoire des canettes et qui parle d'une des premières publicités pour la canette de bière en 1936 qui montre deux hommes en train de pêcher dans un lac et puis carrément de jeter dans le lac leur canette vide. C'est biodégradable, bien Exactement. sûr. Dans une ambiance qui disait « Ah, trop sympa, on n'a même pas à les ramener à la consigne. » Et vraiment, on s'en fout qu'on est en train de jeter des canettes dans un lac. Alors, ces canettes, c'était pas encore les canettes d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'était qu'elles n'étaient pas encore en aluminium, mais en fer blanc. Et la seconde, c'est qu'il fallait un outil pour les ouvrir. Un outil qui permettait de faire des trous dans le couvercle, parce qu'il n'y en avait pas qui était fait à l'avance. On faisait un trou d'un côté, un trou de l'autre, et ça permettait... Le jour où nous ferons l'histoire du mec qui a inventé le trou dans la canette, enfin qui a inventé le... Mais j'ai tout à fait pensé, et surtout celui-ci. Ça paraissait pas si vieux, ça. Hein. Vous avez connu les canettes sans ça, sans le... Je sais pas sans les canettes où il fallait faire deux trous. Il y avait les deux trous. Ah ouais, il fallait les faire avec un outil. Bien sûr. Moi, j'ai connu ça. Ces canettes, donc sans trou qu'il fallait faire soi-même, elles ont eu vraiment énormément de succès tout de suite et partout. Elles ont été copiées, d'abord doucement, puis très vite après la Seconde Guerre mondiale. En 1958, ça date de cette année-là, le fait qu'on la canette en aluminium qu'on connaît aujourd'hui, et pas très longtemps après, en 1963, on a inventé justement la canette qui s'ouvre toute seule avec la languette, mais qui n'était pas encore la languette attachée, qui était une languette qui s'enlevait et qui ensuite qu'on trouvait sur les chemins de forêt, quand c'était un détritus qu'on trouvait partout, un peu comme des mégots de cigarettes. J'ai regardé pour préparer cette chronique une vidéo de 11 minutes qui explique comment les canettes en aluminium sont fabriquées. Bon, moi j'ai trouvé ça complètement passionnant et je sais souvent que quand je dis ça, les gens ils rigolent. On s'en fout de comment c'est fait les canettes, connard. Ce qui nous intéresse, c'est les investitures législatives dans les Deux-Sèvres. et moi je dis non, c'est intéressant. Et en plus la vidéo que j'ai regardée, elle avait déjà 15 millions de vues. Donc vous voyez, je suis pas tout seul. Pour fabriquer une canette, on part d'un disque en aluminium tout fin et tout le travail de la fabrication de la canette, c'est de tordre ce disque en aluminium dans la forme d'une canette progressivement avec des outils en métal qui le cabossent, qui le chauffent, qui lui font prendre forme. C'est hyper beau à voir. Si vous avez 11 minutes de votre temps, je vous conseille de les consacrer à ça. Et puis à un moment, il y a un poinçon. Vous savez, en bas de la canette, il y a cet endroit qu'on appelle le dôme et qui solidifie terriblement la canette pour qu'on ait moins d'aluminium à utiliser. Et ben ça, c'est une machine aussi qui arrive et qui fait ce dôme. Il y a une pellicule qu'on met ici ensuite sur le bas de la canette pour qu'elle glisse plus facilement sur les tapis roulants de l'usine. C'est vraiment une joie industrielle totale que j'aimerais bien que vous partagiez avec moi. On essaye, mais c'est vrai que moi j'ai jamais caressé une canette comme vous le faites. On sent qu'il y a vraiment un attachement à l'objet. Ouais, tout à fait. Oui, puis aussi un truc très intéressant, c'est les canettes, le liquide, on le met à l'intérieur sous pression. Et pourquoi on ne met pas sous pression? On met sous pression, pas pour le fun, mais c'est parce que
ça solidifie la canette. Quand vous avez une canette qui est fermée comme ça, elle est sous pression et donc elle est solide. Je peux pas la plier. Or, quand vous l'ouvrez, ça devient beaucoup moins solide. Donc c'est aussi pour ça un truc qu'on a inventé dans ces années-là, le fait de mettre le liquide sous pression. Finalement, j'ai souvent parlé ici, vous savez, du mouvement hipster, dont l'objectif c'est de prendre chaque chose pas cool du monde et d'en faire des choses cool justement parce que personne ne les trouve cool. Eh bien la canette n'échappe pas à ce mouvement. Il suffit d'aller dans un magasin de bière spécialisé à Paris pour voir que la France est pleine de micro-brasseries qui sont toutes alternatives et équitables et cool et qui pour la plupart proposent leur bière dans des canettes multicolores avec des paysages de Bretagne dessus, vachement belles. Et donc c'est bien la preuve que la canette, elle est beau venir de là où elle vient, elle est devenue cool, elle est redevenue cool. Merci beaucoup David Castello-Lopez. On retrouve évidemment toutes vos origines sur les applis audio et vidéo, sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.